The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Quand une année s'achève, j'ai pour habitude de marquer une pause pour évaluer le chemin parcouru. J'essaie d'en tirer les leçons sur lesquelles je m'appuie pour envisager l'avenir. Pour la deuxième année consécutive, les EU Agri-Food Days, comprenez les journées européennes de l'agroalimentaire, ont offert une arène à tous les acteurs du secteur pour se livrer ensemble à cet exercice. Agriculteurs, éleveurs, distributeurs, consommateurs, chercheurs et autres développeurs d'Europe et d'ailleurs se sont ainsi retrouvés à Bruxelles du 10 au 12 décembre pour échanger, s'informer sur le nouveau mandat européen et bien sûr faire entendre leur voix. Notre équipe y était, on en parle dans ce 49e épisode de Nourrir l'Europe. Mardi 10 décembre, la session inaugurale des Agri-Food Days affiche complet. 700 personnes venues de 56 pays ont fait le déplacement, 3000 autres suivent la conférence en ligne. Parmi les thèmes à l'ordre du jour, les tendances qui animent les marchés, le partage d'expériences, la souveraineté alimentaire et le commerce, la compétitivité, la numérisation de l'agriculture ou encore la rémunération équitable pour les agriculteurs. Le coup d'envoi des festivités est donné par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Depuis la nuit des temps, vous êtes les gardiens de nos traditions et de nos paysages les plus chers. Et l'avenir de notre continent dépend également d'un secteur agroalimentaire prospère. C'est pourquoi l'année dernière, j'ai invité les représentants de votre secteur à se réunir dans le cadre du dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture. Depuis lors, beaucoup a été fait. Vous avez présenté vos recommandations à l'unanimité et nous avons déjà commencé à y donner suite. Permettez-moi de mentionner 3 résultats clés du dialogue stratégique. Premièrement, vous nous avez demandé de réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs et nous nous y attelons avec plus de flexibilité, plus d'incitation, plus d'exemptions pour les petites exploitations et plus de microgestion, parce que vous méritez plus de confiance et plus de temps pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Deuxièmement, vous avez souligné que les agriculteurs sont souvent le maillon le plus faible de la chaîne de valeur et que vous n'avez parfois pas d'autre choix que de vendre vos produits en dessous des coûts de production. Et troisièmement, au cours du dialogue, vous avez souligné que le nombre de jeunes qui choisissent une carrière dans l'agriculture est de plus en plus faible. Nous devons inverser cette tendance. L'événement est aussi l'occasion pour le nouveau commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation, Christophe Hansen, de s'adresser de vive voix aux acteurs du secteur. C'est un plaisir et un honneur pour moi de me présenter devant vous en tant que commissaire à l'agriculture et à l'alimentation. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer ma deuxième semaine que d'être ici avec vous, à l'occasion du plus grand événement consacré à l'agriculture et à l'alimentation à Bruxelles, mais aussi en Europe, je dirais, et de discuter avec vous des éléments clés et de l'avenir de notre politique agricole et alimentaire. Un avenir que je veux façonner dans le cadre d'un dialogue avec tous ceux qui ont un enjeu dans ce domaine. Et je pense que cela est ressorti très clairement de l'introduction de notre présidente, Ursula von der Leyen. Nous devons aller au dialogue et éviter la polarisation probablement trop marquée que nous avons connue par le passé. Je crois que le moment est venu d'écouter, d'innover et d'élaborer des politiques qui continuent d'améliorer la situation des agriculteurs et des communautés rurales. Et ici, chacun dans cette salle a un rôle très important à jouer. Un message aussitôt mis en pratique. Consulté sur ses attentes, le public est appelé à s'exprimer sur la plateforme interactive Slido. Alors, jetons un coup d'œil à certaines de vos réponses. Quelles sont les principales attentes pour la journée? Qu'avons-nous? Peut-être avez-vous très envie de parler de réglementation. Peut-être souhaitez-vous simplement rencontrer des gens. Je vois que le mot le plus important est réseau.
Merveilleux. Je peux aussi vous dire qu'il y a les mots information, durabilité, rencontre et échange. Ensuite, c'est fabuleux. Préparer l'avenir, une vision d'avenir, des solutions pratiques, le travail en réseau. Les débats peuvent commencer. Comment naviguer dans l'agriculture moderne, faire face à l'inflation des denrées alimentaires, à l'instabilité des marchés, au changement des habitudes de consommation, comment assurer la durabilité, l'autonomie stratégique et une rémunération équitable. Catherine Gélin-Lanéel est directrice de la stratégie et de l'analyse politique à la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne. Elle souligne l'engagement de l'Union européenne en faveur d'une approche ascendante. On a besoin de travailler plus ensemble, plus de coopération, plus de partenariat et de dialogue. Une des premières initiatives que l'on prend, mais évidemment ce ne sera pas la seule, c'est de créer un Conseil européen pour l'agriculture et l'alimentation qui rassemblera un maximum de 30 personnes représentant les principaux acteurs de la chaîne alimentaire à haut niveau pour travailler ensemble, mais aussi avec nous sur les questions stratégiques liées à l'agriculture et à l'alimentation. Notre initiative aussi concerne la jeunesse. On a besoin de mieux inclure dans un dialogue avec la jeunesse les attentes de la jeunesse lorsqu'on définit nos politiques européennes. Chaque jour, 1000 exploitations agricoles disparaissent en Europe. La moitié des agriculteurs prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie. Pour garantir le renouvellement générationnel, l'Union européenne s'est donc fixé une priorité, rendre l'agriculture attrayante pour les jeunes. Magdalena Esterhammer a 33 ans, éleveuse laitière et productrice de légumes dans les montagnes du Tyrol en Autriche. Elle est également influenceuse, ou plutôt, selon ses propres mots, farmfluencer. Elle partage ainsi son quotidien sur les réseaux sociaux. Je la repère alors qu'elle est en train d'enregistrer un post pour ses 50 000 followers sur Instagram. J'ai décidé de rentrer au Tyrol par amour pour mon mari et la vie en région rurale. J'ai connu mon mari hors environnement agricole parce que j'ai travaillé comme technicienne agroalimentaire dans un autre pays. Devenir farmfluencer m'a permis de parler avec mes collègues de ma nouvelle vie. Ce que je fais ici, j'ai fait des photos, des petites vidéos et j'ai commencé à leur expliquer les différentes tâches à la ferme. On a de très bonnes réactions de la part des consommateurs parce qu'en tant qu'influenceuse agricole, vous donnez une histoire à chaque tâche, à chaque vache. Et les consommateurs adorent les histoires liées aux produits. En tant qu'agricultrice, vous êtes une conteuse. Vous racontez l'histoire de vos produits, ce que vous faites tout au long de la journée. Les consommateurs ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture. C'est un très gros problème. Mais je pense que les influenceurs agricoles leur ont permis de s'informer sur l'agriculture dans différentes régions et sur les différents types d'agriculture. L'UE doit créer un grand réseau incluant tous les agriculteurs. Nous devons parler ensemble. Ça a été une très bonne expérience de parler avec des agriculteurs d'autres pays, parce qu'on a tous les mêmes problèmes. En marge d'un dialogue avec les jeunes présidé par le commissaire Hansen, nous rencontrons Katharina Schobersberger, vice-présidente du CEJA, le Conseil européen des jeunes agriculteurs, qui représente 33 organismes. À 26 ans, elle est éleveuse de porcelets. Elle est venue d'Autriche avec son adorable petit garçon. Elle explique pourquoi il est important d'attirer les jeunes dans les carrières agricoles. Je suis convaincue que les jeunes apportent beaucoup d'innovations, d'idées nouvelles. Ils prennent parfois plus de risques, ce qui les entraîne aussi vers de nouveaux secteurs. Ils sont plus innovants et parfois plus compétents sur le plan technique. Je pense donc que les compétences et l'intérêt sont là. Ce qui doit changer et évoluer, c'est l'environnement autour de ces personnes. Donc, non seulement inciter à aller dans le secteur agricole parce que l'intérêt est là,
mais adapter aussi certains aspects du métier. Il s'agit donc de le rendre plus attractif avec des revenus plus élevés pour les agriculteurs. Aujourd'hui, il est important que l'Union européenne travaille à la réalisation d'un objectif commun, car la situation actuelle est telle que les agriculteurs ne savent pas vraiment dans quelle direction ils doivent aller. S'agit-il du bien-être des animaux, de l'augmentation de la productivité ou de la durabilité? Et bien sûr, d'un côté, il devrait y avoir tout cela à la fois. Mais il faut un objectif unique et une certitude à long terme pour que les agriculteurs sachent dans quoi ils peuvent investir et quelle voie ils peuvent choisir. Jean-Mathieu Thévenot, 30 ans, est producteur de semis biologiques au Pays basque français. Il représente la coordination européenne des petits exploitants agricoles, Via Campesina, sur les questions climatiques. Pour lui, il y a urgence à faire revenir les jeunes à la terre. On entend beaucoup de choses se dire et on voit très peu de choses se faire sur le terrain. Et là, on arrive à un point un peu critique, entre guillemets, parce que là, on est vraiment en train de perdre toutes les fermes européennes et surtout dans le contexte mondial actuel, que ce soit en termes de conflits ou de tensions géopolitiques ou de changement climatique. La souveraineté alimentaire européenne est particulièrement importante à l'heure actuelle. Et cette souveraineté alimentaire, elle passe par des paysans nombreux et nombreuses sur les territoires. On a besoin de plus de paysans. Non seulement il faut remplacer ceux qui partent à la retraite, mais on pense nous-mêmes qu'il faut réinstaller des jeunes, qu'il faut beaucoup plus de paysans sur le territoire européen. On attend des politiques ambitieuses en ce sens-là, notamment une réforme de la PAC qui soit réellement favorable aux jeunes. Il y a la question de l'accès au foncier pour les jeunes avec les prix du foncier qui explosent en Europe. Il y a la question aussi de l'accès à la formation et de la valorisation du métier dans la société. Et surtout, c'est le revenu. Pourquoi aujourd'hui les jeunes ne veulent pas devenir paysans? Parce qu'ils voient très bien qu'on ne gagne pas sa vie. Et moi j'ai autour de moi des agriculteurs qui disent à leurs enfants, surtout ne reprends pas la ferme, tu vas pas gagner ta vie. Fais des études et va-t'en. Voilà. Et ça, évidemment, c'est le cœur du problème. Et tant qu'il n'y a pas des revenus justes et dignes pour le travail des paysans, ça ne marchera pas. Enfin, vous connaissez les données, hein, les paysans travaillent plus que la moyenne et ils gagnent moins que la moyenne européenne. Donc voilà, tant qu'on ne travaille pas sur la question du revenu, on n'y arrivera pas. Pour Catherine Gélin-Lanéel de la DG Agri, le dialogue avec les jeunes restera l'un des temps forts de l'événement. J'ai beaucoup aimé les farm influencers, ces jeunes agriculteurs et agricultrices entre 20 et 25 ans qui sont venus nous parler de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et quand ils racontent leur vie, ce qu'ils font, les services qu'ils rendent à la société en plus de nous nourrir et ce que l'Europe fait pour eux avec la politique agricole commune. Ça, pour moi, ça a été un moment plein d'énergie et enthousiasmant et en tout cas qui nous inspire pour la suite de nos travaux. C'est l'heure du déjeuner. Sur le buffet, une grande variété de salades, du quinoa, des lentilles, des morceaux de parmesan. Je déambule le long des stands qui présentent les conclusions du rapport sur les perspectives agricoles de l'UE, publié plus tôt dans la journée. Leur pertinence politique a fait l'objet d'un débat auquel ont participé des représentants des États-Unis et d'organisations internationales. Plusieurs stands sont également consacrés au nouveau réseau de données sur la durabilité des exploitations agricoles et à ses diverses utilisations pour l'analyse politique et la recherche, avec 2 projets financés par Horizon Europe. Isabelle Van Borm de la DG Agri explique. La priorité, c'est de faire connaître aux gens ce que nous faisons dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Nous apportons donc de nouvelles connaissances, des innovations et des compétences aux agriculteurs, mais aussi aux consommateurs. Nous avons financé des projets ces 10 dernières années à hauteur de 3 milliards d'euros. Il y a plus de 550 projets et autant de priorités différentes comme les déchets, les sols, l'eau, l'écologie et même aujourd'hui une nouvelle tendance, l'agriculture urbaine. Je m'arrête ensuite à un stand où John Helming présente les résultats de MindStep, un programme qui recueille les données de 80 000 exploitations agricoles individuelles afin d'évaluer l'impact des politiques sur les comportements et la gestion des exploitations agricoles. Je viens d'une petite ferme et quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait qu'une seule industrie importante, à savoir le secteur agricole. C'est pourquoi je m'y suis consacré et aujourd'hui, ma passion est d'améliorer la modélisation de l'exploitation agricole individuelle, de ses préférences et de ce qui détermine son comportement. MindStep vise à améliorer les données et les modèles utilisés par la Commission européenne pour les évaluations de scénarios. On se concentre sur l'impact sur les agriculteurs individuels. On veut intégrer dans cette boîte à outils de modèles quelles exploitations agricoles font quoi et dans quelle mesure.
Le projet s'est achevé au début de cette année. Il s'est déroulé de 2018 à 2024. Les résultats sont utilisés par les décideurs politiques, en particulier la prise de conscience de la diversité des fermes. Comme elles sont différentes, elles se comportent différemment. C'est un message qui, je pense, a déjà été transmis à la Commission. C'est déjà le 3e jour des Agri-Food Days. Le temps d'attraper un café, les participants sont rappelés dans l'auditorium principal. Cette dernière journée de conférence est consacrée à la numérisation de l'agriculture. Evangelia Mourmoura de la DG Agri m'explique pourquoi. En général, la numérisation est un thème clé des Journées européennes de l'agroalimentaire, car c'est un moteur essentiel de la transformation durable de l'agriculture. Le secteur se trouve actuellement à un moment charnière. Il doit faire face aux pressions exercées par la crise climatique, les lois sur la biodiversité et la nécessité de répondre aux besoins de sécurité alimentaire d'une population croissante, tout en garantissant la viabilité économique et l'équité sociale. La numérisation peut nous aider à relever tous ces défis. Elle peut permettre une agriculture de précision, c'est-à-dire optimiser l'utilisation des ressources tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Elle peut garantir la transparence du marché et donc la confiance des consommateurs, des agriculteurs et des entreprises. Les solutions numériques peuvent également combler le fossé entre zones urbaines et rurales et, via le partage des données, elles pourraient conduire à une réduction de la charge administrative à laquelle les agriculteurs sont confrontés. Sur scène, un groupe d'experts discute justement de la manière dont les nouvelles technologies renforcent la résilience et transforment le secteur. Étiquettes électroniques pour le bétail, gestion des incendies et des inondations, analyse de la qualité des sols et même réduction de la paperasse. Mais attention, un quart des agriculteurs européens n'ont à ce jour adopté aucun de ces nouveaux outils. Pourquoi ? La question est posée à l'auditoire et chacun y va de son explication via la plateforme interactive. En sort un nuage de mots qui s'affiche à l'écran. Je lis « coût élevé, manque de connaissances et de formation, manque de connectivité, surcharge de données ». Une phrase ressort cependant « Je crains d'être remplacé par la technologie ». Elie Tsiforou est la nouvelle secrétaire générale du COPA-COGECA, la plus grande organisation professionnelle des agriculteurs et des coopératives agricoles d'Europe. Elle présente les avantages de la digitalisation et les moyens d'exploiter ce potentiel. Alors, la digitalisation est une innovation dont on a besoin dans notre secteur. Ça nous permet d'avoir une approche équilibrée dans les fermes entre le pilier économique et le pilier environnemental de la durabilité. Donc, on peut à la fois avoir les bénéfices économiques et les bénéfices environnementaux qui sont très importants aussi au niveau de correspondre aux objectifs politiques, de réduire l'impact de notre activité sur l'environnement. On a besoin de faire beaucoup plus pour que ces technologies soient accessibles et adoptées par le plus grand nombre d'agriculteurs. Le coût est un obstacle à dépasser, donc il faut mettre là tous les supports essentiels. Il faut aussi faire ces technologies connues auprès du monde agricole, connues et compris. Parce que l'agriculteur, c'est quelqu'un de très pratique. Il doit comprendre de quoi il s'agit avant d'adopter dans son exploitation. Alors que la 2e édition des Agri-Food Days touche à sa fin, je demande à Elie Tsiforou et à Catherine Gélin-Lanéel quels enseignements elles ont tirés de l'événement et leur impact sur leur vision de l'avenir. Le secteur agricole a toujours été au centre de l'attention des politiques de l'Union européenne. Toutefois, dans les dernières années, on était sur la défensive. Mais maintenant, je pense que l'ambiance a changé. On voit avec ce nouveau mandat qu'on commence bien. Le pilier économique de la durabilité est revenu dans l'attention des décideurs politiques. Pour nous, la durabilité a 3 piliers. C'est le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier social. Donc c'est notre objectif central d'avoir dans les années qui suivent des politiques qui tiennent compte de ces 3 dimensions de la durabilité et qui assurent un futur pour notre secteur et pour la sécurité alimentaire du continent, mais aussi du globe.
Ce qu'on a entendu très fort dans ces 3 jours, c'est tout d'abord de la part des parties prenantes le besoin de plus de dialogue et de coopération entre les décideurs publics, la Commission européenne, les institutions européennes et les parties prenantes, mais aussi entre les parties prenantes. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est qu'il faut bâtir un système alimentaire, une agriculture plus compétitive, et donc y travailler ensemble. Et le troisième sujet, c'est continuer à travailler pour améliorer notre impact sur l'environnement et sur le climat avec eux, dans une approche qui n'est pas top-down, mais plutôt bottom-up, où on aligne nos objectifs et, une fois de plus, sans fixer des cibles et des dates limites, mais plutôt comment ensemble on travaille pour une agriculture plus durable et plus résiliente. Et c'est donc sur cette promesse d'inclusion que s'est refermée l'édition 2024 des Agri-Food Days, les journées européennes de l'agroalimentaire. Même s'il reste beaucoup à faire pour accorder les points de vue, je retiens de cet événement une détermination collective à trouver des solutions pour faire prospérer le secteur et sauvegarder nos zones rurales. Ainsi s'achève le 49e épisode de Nourrir l'Europe, le dernier de 2024. L'occasion de souhaiter à tous mes invités et à vous, chers auditeurs, de savoureuses fêtes de fin d'année autour de produits issus de nos terroirs. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse, Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.